Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mon analyse par rapport à Black Clover et mon avis. Donc ça fait 2 semaines maintenant que le jeu est sorti. Ça a été une grosse hype en vrai, parce que c'est vrai que par rapport à la Jap, il y a eu une grosse hype, mais le problème c'est que la hype a été un peu redescendue par rapport à la global, parce que vu qu'elle mettait du temps à arriver et tout, j'avais un petit peu peur par rapport à ça. C'est vrai que ce jeu, Black Clover Mobile, de base, je l'avais un peu abandonné, le fait de la durée justement de la sortie de ce jeu, et qui était quand même un peu retardé, mais vraiment beaucoup de fois. Mais bizarrement, ça a été quand même une agréable surprise par rapport à sa sortie, parce que en plus de ça, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes que je vois aux alentours, sur YouTube ou autre, qui jouent au jeu. Donc ça a été justement, ça a remonté, on va dire, la hype, on va dire, de Black Clover. C'est vrai que ça fait plaisir, parce que c'est une licence en plus que j'adore, j'aime bien. Et puis après voilà quoi. Donc bien évidemment le début du jeu, ce qu'on peut vraiment observer comme gros point positif par rapport au jeu, c'est sa qualité graphique et tout. Son système de combat par rapport au tour par tour, justement, qui ressemble, qui est similaire un peu à CDS, mais qui a son style, et on voit bien par rapport aux compétences des persos et tout, on peut trouver un peu de tout. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le seul bémol, le seul point négatif que je peux trouver pour l'instant au jeu, c'est que c'est le système d'invocation. Et c'est vrai qu'il prend un chemin par rapport à la Jap, qu'on va en parler juste après. Oula, je ne dors pas. Mais il prend un chemin par rapport à la Jap, voilà, qui est un peu inquiétant, qu'on va en parler juste après du coup. Par rapport aux invocations, déjà pour parler des portails, les taux de drop sont plutôt vraiment généreux. Genre là-dessus il n'y a pas de problème, on peut drop vraiment assez souvent. Donc après ça dépend de la luck de chacun, bien évidemment. Malheureusement, le seul truc c'est que bon, par rapport au portail, on a les cartes et les persos mélangés. Donc il est possible, admettons qu'on n'a vraiment pas de chance, pendant toutes les invocations jusqu'à la pitié, on n'est pas du tout le perso. Et admettons la pitié, on chope la carte. Allez hop. Et du coup, ça veut dire que vous n'avez pas le perso. Et du coup, ça c'est un peu le truc, le risque par rapport à ça. C'est le point négatif. Et en sachant justement, on va en parler là tout de suite du coup. Le portail de Black Asta, justement, qui lui, vous serez limité en tickets, quoi. Donc si vous n'avez pas la chance, justement, par rapport au portail, ce qui serait vraiment malchanceux, que vous n'avez pas le perso en 230 tickets, je crois, qu'on peut avoir au total, vous serez obligé de cash play. Après, pour pouvoir continuer à invoquer, il faut obliger de cash, quoi. Et si vous n'avez pas eu le perso en 230, franchement... ça fout le seum pour celui à qui ça va arriver, et ça va très certainement arriver, et je pense ces personnes là vont arrêter le jeu quand ça va leur arriver, quoi. Donc voilà, donc justement le jeu il prend une mauvaise direction. Après il faut se dire qu'il reste très généreux. Il reste très généreux en termes d'invocations offertes, donc les ressources qu'on a pu farm justement par rapport au jeu, l'histoire et tout. Donc on a pu récupérer vraiment pas mal d'invocations. Après maintenant il faut voir par rapport au endgame. C'est vrai que une fois qu'on a farmé toute l'histoire, on a tout récupéré et tout. C'est vrai qu'il y a un peu moins de ressources. Si, on a quand même pas mal de cristaux à aller chercher à droite et à gauche. On a de quoi faire quelques singles. Si on fait vraiment tout à droite à gauche, et en une semaine on peut récupérer un total d'une trois multi, à peu près par là, voire peut-être plus, voire peut-être moins. Mais voilà quoi, donc en vrai ça va. Après maintenant il faut voir par rapport aux events et tout qui vont sortir.
C'est vrai que pour l'instant, les events qu'on a eu, ça donne un peu de stam et ou autre. Enfin, ça donne des trucs intéressants, mais ça donne pas forcément des invocations. Parce que les invocations, je pense qu'on en aurait bien besoin par rapport à la globale, parce que on avance tellement à une vitesse par rapport aux bannières de personnages. On a à peine terminé la saison 1. On a eu le portail de Yami et qu'on a directement enchaîné sur le portail de la saison 1. Que là, on va directement enchaîner sur le portail de Noël de la saison 2. Et on va re-enchaîner sur le portail de Julius. Et qui nous dit pas justement qu'on va enchaîner sur d'autres portails justement qui arriveront plus tard. Et Black Lasta, on n'est pas à l'abri justement qu'ils nous le sortent justement comme un leak a été dit justement un faux leak le 27 janvier. Bon, comme j'ai dit, je serais même pas choqué qu'ils le sortent vraiment le 27 janvier. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc à voir justement, à faire attention. Les cristaux, vraiment, d'un côté free-to-play, vous allez vraiment devoir faire attention à ça. Les tickets d'invocation par rapport à Noël et Julius, voilà, ça va pouvoir se faire. Les cristaux par rapport aux nouveaux systèmes qui vont instaurer plus tard, il y en aura besoin. Surtout que justement, il y a eu une petite douille, comme quoi les prix des multis ont augmenté parce que c'est passé de 1200. Et à partir d'un moment, une fois que vous avez pris 7 multis à 1200, ça monte à 1500. Donc voilà. Et je sais pas si ça continue de monter juste après en plus. Mais voilà. Voilà, par rapport à ça, malheureusement, c'est pas le bon move, moi je trouve, par rapport à ça, de mettre, de limiter justement les free-to-play aux invocations. En vrai, moi je trouve pour ma part qu'ils devraient justement laisser la liberté de choix d'invocation des free-to-play. Déjà que ils peuvent pas invoquer tout le temps, alors les limiter, admettons quelqu'un qui veut qui veut maxer Black Asta, un free-to-play, eh ben, ça va être compliqué pour lui, quoi. C'est le problème. À part si justement vous gardez vos constellations justement pour Black Asta, et si justement vous aurez pas trop le problème de cette limite. Voilà. Voilà à peu près pour tout par rapport à ça, par rapport à mon analyse, par rapport aux invocations et tout. Sinon, au niveau gameplay, c'est vrai que je me suis pas trop encore penché, on va dire, sur le gameplay. Si, il y a des trucs intéressants, les persos où ils mettent soutien, malus, assaillant et tout, c'est assez précis parce que du coup, ouais, c'est ça, ils méritent bien justement leur catégorie. Justement, on s'en rend compte par rapport quand on lance des combats que c'est bien, qui sont bien séparés, quoi. Voilà. Lotus, bien évidemment, God tier, hein. Mars, défenseur, hein, incroyable. Donc les deux persos là qu'il fallait reroll au début sont masterclass, bien évidemment. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Donc pareil, hein, j'ai pu monter en free-to-play pas mal de persos et tout. Bon, bien évidemment, là maintenant je suis plus free-to-play, mais j'ai quand même bien monté. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance. Puis voilà, quoi. Sinon, c'est vrai qu'ils nous offrent aussi des cartes, des cartes justement qui nous permettent d'avoir des personnages ou des cartes SSR. Et justement, j'ai eu pas mal de chance là-dessus. J'ai chopé quelques SSR. Pareil dans la multi-ami qu'on peut trouver dans Invocation. Et puis voilà. Donc en vrai, j'ai eu pas mal de chance. Là, celle-là récemment, je l'ai droppé justement dans une carte qu'on peut trouver dans les consommables. Voilà. Je l'ai obtenu comme ça, et j'ai obtenu elle aussi comme ça, et j'en ai obtenu un autre, je crois comme ça, mais je sais plus c'est qui. Voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que ça va, on est plutôt gâté par rapport à ça, et puis voilà. Bon bah, j'ai à peu près tout dit hein, par rapport à mon analyse. C'est vrai que je pourrais rajouter d'autres trucs, mais faudrait. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus. Des choses incroyables. Mais à part le portail de retrouvailles, hein, les clés, ça par contre oui c'est vrai, on peut dire ça. Leur système de clés c'est vraiment cool parce que du coup ça vous garantit un personnage, et ça il faut vraiment le dire, hein. Un personnage donné justement en plus sur le jeu, c'est vrai, voilà quoi. Et en plus avec les constellations, on va pouvoir focus Noël, la montée SP5 ou Julius et tout. C'est vrai qu'on va pas trouver ça dans tous les jeux. Donc voilà. Donc on peut vraiment profiter un maximum.
Et au pire des cas, si vous n'avez pas encore, justement, si vous manque encore pas mal de trucs, vous l'aurez avec le temps. Il n'y aura pas trop de problèmes, il faudra voir en fonction des events qui vont sortir. Mais justement, ça, on refera une vidéo analyse par rapport à ça plus tard, si justement le jeu a besoin d'amélioration. Donc j'ai parlé des défauts, des améliorations à faire et tout, donc des points positifs, et puis voilà. Voilà. Bon, ce sera à peu près tout. Si vous avez des questions dans les commentaires et tout, n'hésitez pas à le dire. Sinon, parler d'un certain sujet, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et comme ça, pour la prochaine vidéo, analyse ou autre, je rectifierai, parce que c'est vrai que je fais ça un peu à, comment dire, à l'arrache comme ça, en vous expliquant justement, moi, mon analyse. J'arrive pas à parler, c'est terrible. Et puis voilà, c'est terrible. Donc voilà, allez, sur ce, moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et bye tout le monde.